Seigneur de te parler. Jésus. Amen. Alléluia. Que Dieu nous bénisse tous. Alléluia. Alors, le thème de notre adoration aujourd'hui, vous avez les salutations de Papa Amos. Amen. Acclame le Seigneur.
Le thème de notre exhortation de ce soir, qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Est-ce que quelqu'un m'a compris? Amen. C'est une question qui nous est posée. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Nous allons décortiquer cet après-midi qu'est-ce qu'on fait à la montagne de l'Éternel. Vous savez, comme je disais tout à l'heure, le mois de novembre, le mois de décembre, le mois de janvier, pour nous les combattants avertis, tel que nous enseignait Maman Olangui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Moi, je n'ai pas oublié l'instruction que Maman Olangui nous a donnée. Novembre, décembre, janvier, c'est le mois de la prière. C'est le mois où j'ai vu Maman Olangui en train de prendre que la bouillie. Alléluia. Amen. Nous sommes les disciples. Les disciples, les messagers voient, alléluia, ce que le maître faisait. C'est la période où on se levait dans la prière. Alléluia. Tel que j'ai observé maman, plus de 25 ans, ces périodes-ci, même, il n'y avait pas les fêtes. Il n'y avait pas les fêtes, il n'y avait pas les mariages, il n'y avait pas un amen bien. Les gens n'étaient pas dans la distraction, la fin de l'année. C'est une période capitale, tant spirituellement que physiquement. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Que ça soit ici, dans la vie de tous les jours, les hommes, cette période-là, le dernier trimestre de l'année, est très capital. Un amen est bien. Même dans le monde des ténèbres, il y a les signaux qui sont allumés. Chacun est en train de faire son bilan. Chacun est en train de regarder les objectifs fixés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les signaux, c'est-à-dire il y a le rouge. Alléluia. Il y a des questions qui se posent maintenant. Que ce soit ici, entre nous les humains, alléluia. Que ce soit sur la terre, que ce soit sur le monde des ténèbres, il y a des questions qui se posent. Est-ce que l'objectif fixé est atteint? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de se poser cette question-là? Oh. En janvier, on a mis des bases. En janvier, on a fixé les objectifs à atteindre pendant cette année 2020. Alléluia. Alléluia. Les mêmes questions que nous sommes en train de nous poser, est-ce que ce que j'avais prévu de faire cette année, c'est le temps des bilans? Nous sommes en train de poser cette question-là. Mais dans le monde des ténèbres aussi, ils avaient des objectifs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Il y avait des objectifs dès janvier. Que cette année, il y aura tant de décès. Que cette année, il y aura tant d'échecs. Cette année, il y aura tant de divorces. Cette année, il y aura tant de sang qui va couler. Ça, c'est, ils sont en train, les signaux sont allumés, ils sont en train de dire, mais est-ce qu'on atteint le quota? Est-ce que le volume de sang que nous avons prévu a été atteint? Alléluia. Amen. Un amen bien. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de nous, mais je vais te parler de ce qui se passe dans les ténèbres. Et ils sont en train de ils ont fait le bilan. Bon, on avait prévu que tel allait mourir. Ils sont en train de se poser, mais pourquoi elle n'est pas partie? Pourquoi elle est encore là? Il y avait tant de volumes de sang qui devaient rentrer. Mais pourquoi nous sommes seulement à la moitié? Alléluia. Vous savez, le diable aussi, dans sa façon de faire la fin de l'année, hein, vous voyez, c'est l'année. La fin de l'année, c'est une période où tu vas voir la distraction dans le monde a augmenté façon. Les gens sont en train de réfléchir, qu'est-ce qu'ils vont mettre, qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils vont manger. Est-ce que Dieu a créé d'autres choses? C'est le même poulet, c'est le même lasagne, c'est le même lardon. Alléluia. Amen.
Toutes ces choses que vous voyez, les magasins sont bien décorés pour nous amener à la distraction. Ce moment-ci, ce n'est pas le moment de la distraction. Alléluia. Vous allez voir, les gens sont tous, hé Paris, hé vacances, hé quoi, un amène bien. Alléluia. Alors le monde des ténèbres, quand il voit que son objectif à lui aussi n'est pas atteint, il va faire un Alléluia. Amen. Nous en Lingala, on dit écoyi, écoyi. C'est-à-dire qu'ils vont doubler aussi des efforts. Ils vont peut-être tripler les efforts. Ils vont quadrupler les efforts. Un amène bien. Pour faire quoi? Pour rattraper ceux qui se sont échappés. Pour rattraper le côté. Ils devaient être peut-être à 1 million de litres de sang. Ils ne sont pas arrivés là. Ils sont en train de voir maintenant là. On voit ceux qui traînent dans la rue, on prend. Ceux qui traînent, ceux qui ne sont pas éveillés. Vous voyez la fin de l'année. Au fait, même le mois là de novembre là, c'est le mois de la mort. Ça commence par le premier jour des morts. Alléluia. Chez nous, c'est le premier, ici c'est le quantième. Le premier aussi. Un amène bien. Il passe à la vitesse supérieure. Parfois, il faut être debout éveillé. C'est le temps de doubler la prière. Un amène bien. Ils sont en train de regarder qui a échappé. Qui a échappé au divorce? Qui a échappé à la césarienne? Qui a échappé à un accident? Qui a échappé à l'échec? Qui a échappé? Qui a échappé? Qui a échappé? Qui a échappé? Ils sont en train de regarder. Alléluia. Ils vont commencer maintenant à frapper. Parce que leur objectif n'est pas Alléluia. C'est-à-dire qu'ils choisissent, ils ne choisissent plus Alléluia. Ils vont frapper les faibles. Ils vont frapper les faibles. C'est-à-dire tu es faible dans la prière. Ils vont te frapper. J'ai dit, je suis venu seulement attirer l'attention de quelqu'un. Même si tu as le temps, tu travailles. Alléluia. Amen. Pense à la prière. En travaillant, sois éveillé. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Parce que l'objectif du diable n'est pas atteint. Le monde des ténèbres n'a pas atteint son objectif. Il choisit plus haut. Non, c'est ma famille ou c'est pas ma famille. Maintenant, la quoi. Est-ce que j'attire à l'attention d'une personne ici? Amen. Alléluia. Amen. L'homme aussi, c'est pareil. Si tu vois que tes objectifs ne sont pas atteints, tu fais quoi? Tu doubles les efforts, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les temps sont mauvais, la question nous est posée. Qui montera à la montagne de l'Éternel? C'est à la montagne de l'Éternel où il y a la protection, où il y a le secours, où il y a la sécurité. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? Je voudrais que ce dimanche, que tout un chacun puisse comprendre la parole. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Psaume 24, le verset 3. Alléluia. Amen. 3 à 4. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Psaume 24, versets 3 à 4, au nom puissant de Jésus. C'est Amen. Lentement. Oui. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. La parole du Seigneur. Amen. Je vais relire pour une meilleure compréhension. Qui? La question, t'es posé, la question m'est posée. Alléluia. Qui montera? Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur.
celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Parole du Seigneur. Alléluia. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. La question nous est posée, qui peut aller là-bas? Or, sur cette montagne-là, c'est le lieu où nous allons nous abriter contre le monde des ténèbres. C'est là-bas où nous allons atteindre les objectifs qui ne sont pas atteints. C'est le lieu qui va nous servir de protection. C'est un lieu sécurisé où le monde des ténèbres, si tu es dans ce lieu-là, le monde des ténèbres ne touchera pas à ce qui est à toi et à toi-même. Un amen est bien. Amen. Alors la question nous est posée ce soir. Qui peut monter là-bas pour s'agripper? La réponse, alléluia. Amen. Je commence au verset 4 et 6. Je vais lire. Alléluia. Amen. Un amen est bien. Amen. Je vais lire. Alléluia. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qu'il invoque, de ceux qui cherchent sa face, le Dieu de Jacob. Un amen est bien. Amen. Alléluia. C'est seulement celui qui a les mains propres. Or, les temps ici sont difficiles. Or, le diable ici, son objectif n'est pas atteint. Il est en train de chercher qui frapper, qui amener pour les accidents, pour la mort brusque, pour les AVC, pour les maladies, pour les divorces, pour les échecs. Un amen est bien. Amen. Le lieu sûr, puisque ces choses-là sont des choses spirituelles, le lieu sûr pour se protéger, le lieu sûr pour être en sécurité, le lieu sûr pour s'abriter, c'est la montagne de l'Éternel. Or, on nous dit pour aller là-bas s'abriter, pour aller se mettre en sécurité, il faut avoir les mains, hein? Les mains innocentes, le cœur pur. Ce n'est pas un problème de communauté, ce n'est pas un problème de groupe, mais c'est un problème qui concerne chacun individuellement. Comment je vais faire pour aller dans ce lieu de sécurité avec mes enfants, avec mon mari, avec ce qui est à moi? Alléluia. Amen. Je dois commencer par avoir les mains pures, les mains propres, les mains innocentes. Alléluia. Regarde un peu tes mains. Moi, je regarde les miennes. Est-ce que tes mains là sont innocentes? Est-ce que ton cœur aujourd'hui là est pur? Parce qu'on nous a posé la question qui va monter dans ce lieu pour s'abriter. Les choses de Dieu, ce n'est pas le jeu. On ne vient pas jouer. On n'a pas laissé, moi par exemple, je n'ai pas vu enterrer mes parents parce que je devais suivre ce Dieu. Ce n'est pas pour jouer. Je n'ai pas quitté ma famille pour jouer. C'est des sacrifices énormes. Je dois avoir quelque chose. Alléluia. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons lire Exode 3, le verset 1 à 3 d'abord. Je vais lire la parole de Dieu dans les livres 3, 1 à 3, au nom puissant de Jésus-Christ. Moïse faisait paître les troupeaux de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de mendiants, et il mena les troupeaux derrière le désert. Il vint à la montagne de Dieu, à Hérob. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision, et pourquoi le buisson ne se consume point. La parole du Seigneur. Amen. Acclame le Seigneur. Moïse
Moïse a fait tout ce qu'il pouvait faire là-bas. Alléluia. Amen. Moïse a tué quelqu'un avant de fuir tout ça là parce qu'il voulait faire justice. Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Moïse il connaît tout ce qui s'est passé dans la maison de Pharaon parce qu'il a grandi là-bas. Il a fait tout là-bas, la magie de là-bas, les pratiques de là-bas. Moïse a fait ça. Après Moïse fuit. Moïse se retrouve sur Jéthro. Après il va perdre les brebis quelque part. Alléluia. Or, le lieu qui était Moïse là, c'était la montagne sainte. Amen. Alors l'ange de l'Éternel a apparu là-bas. L'ange de l'Éternel a vu les souffrances qui se passaient en Égypte. Il a apparu. Maintenant Moïse, qu'est-ce qu'il faisait? Il veut maintenant se détourner pour voir. Mais le buisson là c'est quoi? Mais le buisson s'est passé dans un lieu saint. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que jusque-là tout le monde comprend? Le Seigneur aujourd'hui a vu tes souffrances. Le Seigneur aujourd'hui a vu le temps qu'il y a maintenant là. Il a vu les objectifs de tout un chacun qui ne sont pas arrivés. Il a vu les clés, il a vu les cris, il a entendu nos cris, comment depuis janvier nous sommes en train de pleurer. Il y a trop de choses, que ce soit au niveau des familles, que ce soit au niveau mondial. Il y a des choses qui nous font crier. L'Éternel a vu. Un amen est bien. L'Éternel aussi, écoute-moi bien, a vu le plan B. Comment tu as échappé les 2 trimestres là? Alléluia. Il a vu c'est comme les trimestres qu'on a déjà fait. 3. Alléluia. 3 trimestres déjà. Il a vu. Il a vu que le diable aussi a fait un plan B pour te rattraper, pour me rattraper. Alléluia. Il a dit, les 3 trimestres, je les ai ratés. Mais le dernier là, je ne vais pas les rater. L'Éternel a vu les objectifs de Satan, leur plan B. Toi, tu ne vois pas, moi, je ne vois pas si le Seigneur ne te montre pas. Mais regardez un peu les révélations. Si tu es vraiment connecté, les révélations, quand on dort, on voit la mort. On dort, on voit beaucoup de choses. Dieu est en train de parler à son peuple. Dieu est en train de te montrer le plan B. On t'a raté. On a raté tes enfants. On a raté ta famille. Alléluia. On t'a découragé. On a annulé tes projets. Alléluia. Amen. Amen. Un amen est bien, il a vu. Amen. Amen. Mais je vais te dire la dernière chose que le Seigneur a vue. Comment toi tu te bats maintenant pour te retourner à voir ce qui se passe sur le lien saint et aller t'abriter. Mais on a dit le lien saint, c'est pas pour les mains sales. Le lien saint c'est pour les gens qui ont réellement un cœur pur. Ça ne dépend pas des groupes. Ça ne dépend pas de la salle. Ça ne dépend pas de la religion. Ça ne dépend pas des groupes. Ça ne dépend pas des communautés. Ça dépend de celui qui est en haut. Il dit, le lien saint, pour s'abriter, il faut avoir les mains. Or, Moïse est revenu d'où? De l'Égypte. Il est né là-bas. Il a grandi dans la maison de Pharaon. Dites-moi ce que Moïse n'a pas fait. Moïse a fait la magie de Pharaon. Parce qu'il était même le premier ministre. Tu sais quoi? Il a travaillé là-bas. Il a grandi là-bas. Il connaît les secrets. La Bible nous dit, le Seigneur lui dit, arrêtez les chaussures. Les chaussures, quoi, c'est le zèle. Moïse avait le zèle de l'Égypte. Comme tout un chacun ici. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Le Seigneur voit comment tu veux rentrer dans le lien de la protection. Il voit comment tu veux avancer pour protéger tes enfants. Il veut comment tu cries pour chercher du secours. Il te voit. Mais il a dit mon lien saint. C'est pour les gens qui ont les mains. Hein? Si je parle à quelqu'un. Alléluia. Un amen est bien. Je veux continuer la lecture. Exode 3, nous avons lu jusqu'à combien, sœur? On a lu Exode. Jusqu'à 3? Oui, on va lire 4 et 7. Voilà, lis 4 à 7. Je vais lire la parole de Dieu. L'Éternel vit qui se détournait pour voir, et Dieu l'appela du milieu du puissant et dit, Moïse, Moïse. Et il répondit, mais voici.
Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel que tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu, l'Éternel. Dieu. L'Éternel dit, je vis la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris qu'ils lui font pour ses possesseurs, car je connais ses douleurs. La parole du Seigneur. Et amen bien. Alléluia. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte les souliers de tes pieds. Nous savons tous, et amen bien, je continue. Car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Tu veux aller te cacher. Et amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Tu veux rentrer dans ce lien-là, cacher tes enfants pour que vous finissiez cette année tous ensemble. Tu veux aller là-bas dans ce lieu saint pour chercher la protection, la sécurité. Un amen bien. Mais le Seigneur te dit, halte. Ôte d'abord les chaussures. Les chaussures pour nous, c'est le zèle. Un amen bien. Dis toi-même le zèle. Le zèle. Quel est le zèle que tu as aujourd'hui? Moïse, il avait tout d'Israël. Parce qu'en venant même, pourquoi Moïse a fui? Parce que Moïse avait vu un Égyptien en train de taper un Hébreu, alléluia. Mais en Égypte, Moïse a appris que œil pour œil, dent pour dent. On est en train de frapper quelqu'un de ta famille, toi aussi frappe. C'est ce que Moïse a appris en Égypte. Alléluia, il a fait ce ciel-là. Alléluia, le Seigneur dit jamais. Pour rentrer dans le lieu saint, il faut que les choses de l'Égypte, je suis venu dire à quelqu'un, les choses de l'Égypte ne rentrent pas dans un lieu saint. Les choses de l'Égypte sont incompatibles avec le lieu de protection. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Amen. Un amen bien. Amen. Alléluia. Le Seigneur lui a dit, tu dois ôter. Le Seigneur est venu te dire aujourd'hui, tu cherches la protection. La protection, c'est sur ma montagne. Quelles ailes tu as encore? Tu dois déposer aujourd'hui. Alléluia. Amen. Tu dois déposer. C'est l'adoration où nous allons déposer tous les ailes qui ne glorifient pas Dieu. Alléluia. Les chrétiens commencent à vivre comme les païens. Les chrétiens règlent les choses maintenant comme les païens. Ça, c'est le zèle de l'Égypte. Œil pour œil, dent pour dent. Ça, c'est le zèle de l'Égypte. Même dans la maison de Dieu, il y a les pratiques de l'Égypte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, on nous dit qu'il faut avoir les mains innocentes, le cœur pur. Alléluia. Nous allons lire la parole de Dieu pour adorer le Seigneur. Nous allons développer ça. Un amen bien. Amen. Prends le psaume 24, Maman Albertine, 5 à 6. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre de Psaume 24, 5 à 6 au nom de Jésus. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent ta face de Jacob. La parole du Seigneur. Amen. Un amen bien. Amen. Je veux lire pour une meilleure compréhension. Alléluia. Amen. Un amen bien. Amen. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction. La bénédiction, c'est quand tu rentres dans ce lieu, tu vas voir tes objectifs atteints. Même si tu restes 2 mois seulement, tu vas atteindre ces objectifs. Si tu as les mains pures, si tu as les mains innocentes,
si tu as un cœur pur, un amen est bien, tu vas voir en 2 mois qui restent. Il a dit, je vais relire. Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur, celui qui ne livre pas à son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper, il obtiendra la bénédiction de l'Éternel. La miséricorde du Dieu de son salut. Tu auras même le pardon de tes péchés. Mais il faut abandonner le zèle de l'Égypte. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est le temps d'être vraiment des chrétiens. Alléluia. Pas seulement les chrétiens, les chrétiens de la maison ici et dehors, on est païens, des Christos païens. Dehors, on peut faire nos choses comme on veut. Alléluia. Dehors, on vit la vie qu'on veut. Et ici, un amen est bien. On devient, ici, on est chrétien. Alléluia. Dieu ne voit même nous. On voit que tu es chrétien. Mais Dieu, il voit autre chose dans nos cœurs. C'est le temps. Dehors, il fait chaud. Dehors, le diable est en train de chercher. Son objectif n'est pas atteint. Un amen est bien. Amen. Nous voulons tous rentrer dans ce lieu-là pour protéger tout ce qui est à nous. Pour protéger nos enfants. Pour protéger le mari. Alléluia. Amen. Mais qui va rentrer là-bas? La question nous est posée. Nous devons nous sanctifier pour s'abriter. On a besoin de la protection. Même le corona, c'est bizarre. Un ennemi qu'on ne voit pas. Alléluia. Amen. Vous savez, le diable ne cherche que des occasions comme ça. C'est-à-dire, on est en insécurité. Avant, on pouvait rentrer dans les trams. Tu rentres et tu sors. Alléluia. Maintenant, on ne peut plus faire ça. On doit se masquer. Si tu touches même quelque chose, un amen est bien. Tu as peur. Est-ce que je n'ai pas touché ça? Est-ce que ça, c'est la vie? Nous devons rentrer dans le lieu saint. Là où il y a la protection. Là où on doit être soulagé. Un amen est bien. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des gens qui sont à l'hôpital. Moi, je suis habitué, quand quelqu'un est à l'hôpital, je dois aller à l'hôpital. Moi-même, j'amène les sous. Pour moi-même, je fais des choses. Mais je ne peux pas. On ne peut pas. Parce que la situation n'est pas bonne. Qui n'a pas besoin de la protection ici? Qui n'a pas besoin de la main ici? Qui ne veut pas rentrer dans le lieu saint pour s'abriter? Un amen est bien. On a besoin de sanctifier nos mains. On a besoin de sanctifier le cœur. Un amen est bien. Nous allons lire le dernier verset. Ésaïe 25. Le verset 6 à 7. Pour les gens qui ont sanctifié les mains ainsi que le cœur. 25, 6 à 7. Je vais lire la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe 25, versets 6 à 7, au nom puissant de Jésus-Christ. L'Éternel des armées prépare à tous le peuple sur cette montagne un festin de mains circulant. Arrête-toi d'abord là. Sur cette montagne-là, l'Éternel est en train de nous attendre. Il a préparé les mains circulant là-bas. Là-bas, c'est-à-dire, on aura en abondance. Là-bas, tu auras ce que ton cœur désire. Tu peux continuer. Un festin de vin vieux, de mets circulant, plein de moelle, de vin vieux, clarifié. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui est sur tous le peuple. La couverture qui couvre toutes les nations, la parole du Seigneur. Là-bas, il va briser le voile qui est en train de nous couvrir ici. Amen. Il y a le voile de l'esprit de mort qui est en train de nous couvrir. Il y a le voile du coronavirus qui est en train de nous couvrir. Il y a le voile des accidents. Il y a le voile des accidents. Il y a le voile des maladies. Il y a plusieurs voiles qui a couvert la terre maintenant. Et les riches et les pauvres est en insécurité à cause du coronavirus.
Le Seigneur dit, sur la montagne, il va briser le voile. Quand nous avons commencé avec le confinement, j'avais dit, c'est les chrétiens qui vont aider spirituellement les laboratoires à trouver la solution pour le combat spirituel, pour le coronavirus. Je disais ça. Regardez un peu les vidéos, comment on appelle ça, les enseignements de confinement. Nous avons parlé de ces choses. Mais quand on écoutait, on se disait, alléluia. Vous savez, l'homme, tout ce que nous voyons ici, il faut commencer par gagner le combat spirituel. Alléluia. Si vous gagnez la chose spirituellement, physiquement, un amen est bien. Alléluia. Vous avez la victoire. Vous avez la victoire. Et si je parle à quelqu'un, ce n'est pas le combat du coronavirus. Nous n'allons pas seulement laisser le combat là aux politiques. Nous n'allons pas laisser le combat là aux chercheurs. D'abord les chercheurs eux-mêmes, les diables en train de leur cogner les têtes. Coco. Oh non, toi c'est ça. Oh c'est pas ça. Oh c'est les chloroquines. Oh c'est pas ça. Alléluia. La paix viendra même entre les chefs. Vous savez, on ne peut pas aller en guerre. Le président Macron avait dit quoi? Le coronavirus, c'est un ennemi qu'on ne voit pas. On ne peut pas aller en guerre en rang dispersé. Oh, nos chercheurs, nos médecins, ils sont en rang dispersés. Toi et moi, avec nos genoux, nous allons demander la grâce du Très-Haut. Nous allons demander au Seigneur, Seigneur, mets la paix entre eux. Qu'ils s'entendent, Seigneur. Quand ils vont s'entendre, il faut trouver la solution vite fait. Mais qui va mener la paix là-bas? La Bible nous dit, nous sommes le sel du monde. Nous les chrétiens, nous sommes là pour mettre la paix dans nos pays. Ce beau pays, la France, qui nous a accueillis, nous devons mettre la paix. Nous devons prier pour qu'il y ait la paix entre les... À un amen, bien, moi j'ai envie d'aller à Brassa. Je ne peux pas aller parce que, oh, il faut aller faire les tests. Oh, il faut faire... À un amen, bien. Amen. C'est nous. C'est nous qui avons la solution, mais spirituelle. Nous allons prier que le Seigneur renouvelle. Vous savez, Daniel avait l'intelligence supérieure. Alléluia. Parce qu'il était connecté au Très-Haut. Mais si toi et moi, nous sommes dans ce lieu-là, nous prions pour les chercheurs, nous prions pour les mêlés. Alléluia. Quand je regarde la télé, moi je dis le diable a vraiment la distraction, quoi. Regardez seulement la télé, ce qui se passe, les politiques. Celui-ci est en train de condamner ceci. Celui-ci, quand je regarde même les ministres là, je ne sais même pas à quelle heure ils dorment. Mais ils ont des comptes à rendre. Oh, ils n'ont pas bien géré. Oh, ils n'ont pas fait ceci. Oh, ça, c'est les diables qui les emmènent pour qu'ils ne puissent se décourager. Mais c'est toi, dans ton laboratoire de la chambre, les genoux par terre. Alléluia. Comme nous disons, ma bonne la sœur, ma bonne Nicolo, en train de prier. C'est nous qui allons les amener dans le lieu saint pour qu'ils aient la solution. Vous savez, tout n'est pas. Même les marchés, ça ne va pas. Même ceci, ça ne va pas. Même ça là, ça ne va pas. À cause de la dispersion. C'est toi et moi. Les temps sont mauvais. Nous devons ôter le zèle de l'Égypte. Nous devons ôter. Nous devons laver ces mains-là qui sont sales et purifier ces cœurs qui sont encore impurs. Nous allons inviter le Saint-Esprit au-dedans de nous. Que chacun accepte l'autre. Qu'on accepte la cohabitation. Qu'on accepte l'autre. Un amen bien. Quelqu'un ne peut pas changer une autre personne. Il n'y a que Dieu qui change. Alléluia. Qu'on prie pour ce beau pays qui nous a accueillis. Que Dieu bénisse sa parole. Acclamons la parole de Dieu, acclamons le roi des rois, acclamons le Seigneur des seigneurs. Et bien aimés, nous allons prendre une position pour adorer notre Dieu. Alléluia. Amen. Ceci passe par le changement des habitudes. Alléluia. Ceci passe par l'amour du prochain. Alléluia. Dieu, on ne le voit pas. Dieu est dans mon prochain. Alléluia. Dieu est à la personne qui habite dans le même meuble que moi, qui habite dans la même ville que moi. Un amen bien. C'est ça Dieu. Tu l'as vu où? Tu dois
aimer ton prochain. Nous allons prendre l'adoration. À l'adoration d'aujourd'hui, c'est l'adoration où nous allons déposer le zèle de l'Égypte, où nous allons déposer les mains impures, où nous allons déposer le cœur impur, où nous allons nous sanctifier, où nous allons accepter les autres. Alléluia. Que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Te dis que si tu crois, tu verras
mon Dieu. Commence à te poser des questions. Si ta main est innocente, gloire à Dieu. Si ton cœur est pur, gloire à Dieu. Élève ta voix, adore ce Dieu-là qui nous a parlé cet après-midi, qui veut notre bonheur. Il a vu qu'il y avait la mort, il a vu qu'il y avait la souffrance, il sait tout, il est là, il a pris soin de nous, mais il veut que nous puissions revenir à lui, il veut que nous puissions revenir à nous déposer tous nos ailes de la sorcellerie. Il est juste et fidèle. Nous allons prier, Père éternel, nous te bénissons. Parce que c'est toi notre maître. C'est toi notre créateur. C'est toi qui nous connais. C'est toi qui connais nos limites, éternel des armées. C'est toi, l'homme de Galilée, qui va nous prendre par la main et nous sanctifier, nous amener dans ce lieu saint
où nous aurons la protection, où nous aurons la sécurité, où nous verrons nos objectifs atteints. Seigneur, nous recommandons toutes les choses entre tes mains. Nous recommandons, Seigneur, notre retour entre tes mains. Nous recommandons, Éternel des armées, cette semaine entre tes mains. Seigneur, c'est toi qui sais garder les allées et les retours, Seigneur. Protège-nous. Que ton sang t'affiche sur notre route.